Je ne sais pas comment commencer cette vidéo car c'est très compliqué. Très compliqué de voir que j'avais cette tête littéralement en CM2. De 1. Et de 2, je vais vous livrer des dossiers de moi qui sont extrêmement confidentiels et très cringe au possible. On est sur quelque chose de très malaisant, donc c'est pourquoi je vous autorise de vous munir d'un sac plastique, non pas pour le foutre dans votre cul, non pas du tout, mais bien pour le foutre, hop là, à distance de votre bouche pour gerber. C'est pas gerber qui n'a aucun rapport, c'est c'est une marque de yaourt laitier, donc il n'y a pas forcément de rapport. J'imagine les personnes juste qui vont me découvrir avec cette vidéo, qui voient que c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, il y en a forcément qui vont se dire, il veut quoi ce gars? Genre c'est qui déjà de 1, c'est qui Zoomage? Pourquoi il est là? Pourquoi il est directement extrêmement à l'aise à la caméra aussi? Bon voilà. Pour vous expliquer un peu à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne YouTube qui regarderaient cette première vidéo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les premières vidéos des youtubeurs, il faut savoir que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Léo, où je poste que du contenu horrifique, horrible, flippant à souhait, comme pourrait dire personne ne dit ça. Et il faut savoir du coup que ce n'est pas du tout ma première vidéo, et loin d'être la dernière. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour un peu me détacher de ça et de faire aussi du contenu divertissant, de me faire plaisir en fait. Surtout c'est vraiment une chaîne ça où je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire les vidéos, peut-être plus même que sur la chaîne de Léo, pour être totalement objectif et franc avec vous, enfin du moins pour l'instant. Donc voilà, peut-être un petit peu fouillis cette introduction, c'est très compliqué en vrai de repartir de zéro, je vous l'admets, en vrai c'est très dur de se dire que ben en fait tu recommences comme au début. Faut savoir que sur la chaîne de Léo j'ai 14 000 abonnés, et là de recommencer à zéro c'est bizarre, ça fait bizarre, c'est pour ça que je ne savais pas comment trop commencer cette introduction. Je suis sûr que des personnes pourront facilement se reconnaître avec moi aujourd'hui, parce qu'on a tous fait des trucs extrêmement gênants quand on était petit, et aujourd'hui on va voir des trucs que j'ai fait vraiment qui sont impardonnables. Vraiment, c'est ultra cringe, mais je n'ai jamais vu des trucs aussi malaisants et en vrai mignon. En vrai, c'est mignon, un petit peu. Mais avant ça, je vais vous mettre un petit peu de contexte pour que vous compreniez bien tout. Il faut savoir qu'en CM2, j'obtiens mon premier téléphone, un Weekolenny 2. Déjà, à cette époque, j'avais très peu de goût, voilà, on peut se le dire. Mais je l'aimais bien, moi, ce petit téléphone, et j'en ai même profité pour ajouter mon meilleur pote, Gabriel, à cette époque-là, pour lui envoyer des messages, pour converser avec lui par Instagram. Non. Sur Google Hangout. Qui connaît? Personne sûrement, et c'est compréhensible. À cette époque-là, oui, avec mon pote, on conversait par Google Hangout, une sorte de plateforme où tu pouvais envoyer comme sur Instagram des messages et des photos, bref, voilà, tout le topo. Mais moi, à cette époque, j'ai envie de faire un peu le thug, et le premier message à mon pote, je vais lui envoyer par mail. Et ça va être ça. Pour vous raconter l'anecdote de cette photo, c'est ma mère qui m'avait pris en photo avec mon beau col roulé bleu. On était voilà sur un début des réseaux sociaux en général assez mitigé pour moi à ce niveau-là, car quand tu envoies premier degré une photo comme ça à ton pote pour lui dire coucou c'est moi, c'est très dangereux. Et merci à mes parents de ne pas m'avoir mis sur Instagram à cette époque-là ou même sur YouTube. Merci à vous. Je vais bien évidemment vous passer plein de conversations qu'on a eues, mais je vais retenir que les plus marrantes, et vous allez voir que les gars c'est mais n'importe quoi, et je n'avais pas le même cerveau à l'époque que maintenant. Oh, mais j'ai envie de me frapper gros. Je risque d'être par contre extrêmement tendu durant toute cette vidéo parce que vraiment je m'insupporte moi-même et c'est très chaud. On commence avec le premier message que j'ai reçu de mon pote Gabriel, qui d'ailleurs se manifestera en commentaire avec un salut. Oh, ça va? Toi, Gabriel. Non, je suis pas Gabriel mais en fait Gabriel. Salut Léo. Non, c'est pas possible, non, j'arrive pas à y croire. Salut Léo. Oh cool, tu l'es installé? Je pense que je parlais en fait de waouh, déjà tous les emojis que je mets c'est fou, déjà c'est immonde. Je mets des gifs très moches, on est sur du dessin qui est bon assez beau, les graphistes sont très forts, on est d'accord, mais voilà, c'est pas nécessaire de mettre un pingouin qui s'étouffe avec un poisson. C'est à ce niveau-là même très glauque. Et je voulais je pense parler de quand je dis oh cool tu l'es installé, je sais pas parler, c'est fou d'ailleurs, de Google Hangout en fait. Parce qu'en fait on s'était dit à l'école, hey mec on installe Google Hangout comme ça on peut parler à deux en fait. C'est pour ça du coup que cette conversation est née. Ah oui c'est vrai qu'on faisait ça beaucoup aussi de fois, on se partageait nos fonds d'écran parce qu'on est fan avec Gab de Marvel et je pense que c'est toujours le cas lui aussi. Voilà mon fond d'écran, et mon deuxième, et toi, et lui. Ça n'a aucun sens. Putain on savait pas parler, c'est fou, j'ai envie de frapper ces gens là qui sont nous du passé. Sharkan, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait trop peur. Est-ce qu'on t'a vu dans le cadre? La porte s'est ouverte seule, c'était terrifiant mon ref. Terrifiant à souhait. Mais je fais vraiment ma vidéo gros, donc vraiment il faut partir de fou. Tu veux te mettre là Sharkan? Tu veux te mettre là si tu veux. Sharkan. Oh mon casque, mon casque, fais gaffe. Viens là si tu veux, viens là mec. Viens là. Mon casque de fou, ouais tu l'as vraiment fait tomber, il faut pas faire ça. Il s'est barré, il va se barrer tout de suite maintenant tout. Il se barre, il est vraiment venu me faire chier quoi, pour le coup c'est fou. Oh, je me souviens qu'à Gab il avait forcé pour avoir mon numéro de téléphone et moi je n'aimais pas, il faut savoir ça, répondre ou même appeler au téléphone quand j'étais petit, je détestais ça, c'était vraiment une phobie que j'avais. Il cherchait souvent à me joindre comme on peut le voir avec tous ces appels et moi je ne voulais pas répondre parce que je n'aimais pas ça en fait, premier degré. Et ça me fuit parce qu'il me demande c'est quoi ton numéro de téléphone, c'est quoi, c'est COI. C'est bon? Et moi j'ai totalement pas répondu à sa question, j'ai évité totalement la conversation et je lui ai mis je vais t'envoyer mon nouveau fond d'écran. Et du coup j'ai envoyé Arrow. C'est le pire fond d'écran, c'est très sombre, très laid, les couleurs sont fades, horrible. Il m'a engueulé putain, il m'a envoyé un pirate énervé. Ton numéro. Oh.
Pardon. Oh, comment il forçait. C'est quoi ton numéro? Avec un emoji alien, enfin un gif alien, c'est insupportable. Les gifs qu'on mettait, c'était insupportable. Il m'a envoyé c'est nous deux, avec aucun contexte. Après une engueulade assez charnelle contre moi, il m'a envoyé c'est nous deux. Voilà, de manière très posée, très calme. Voilà, Batman et Superman sont nous deux. Ça n'a aucun sens les gars, vraiment. On était vraiment dans notre monde en fait, c'est ça que je me rends compte, on était vraiment déconnectés, on n'avait aucun problème et le seul problème c'était qui on est comme super-héros en fait, c'est vraiment ça le truc. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous faisiez ça genre dans la récré, vous vous inventez des super-héros, ou genre vous vous disiez ah ouais moi je suis lui aujourd'hui, moi je suis Flash, moi je suis Spider-Man. Nous on faisait ça avec nos potes, genre on jouait à ça, trop bien, je kiffais de fou. On en vient à une étape assez marrante, l'anniversaire de Gabriel. Oh waouh, pardon, j'ai marqué au cool. H-O-C-O-U-L-E. J'avais envoyé bon anniversaire à Gabi avec 12 001 emojis. C'est très forceur. Est-ce que tu as eu tes cadeaux? Lui qui me répond super froidement. Ouais, je t'ai envoyé une photo et moi après je lui envoie un fond d'écran. Frère, on était matrixés par les fonds d'écran, c'est fou. Ça ne va jamais s'arrêter, bordel. Je lui envoie t'as fini le Batwing en Lego, le Batwing qui est du coup le véhicule de Batman. Il me répond ouais, il est trop bien. Tant mieux pour toi, je le verrai quand on s'invitera. Et après j'enchaîne avec un truc qui n'a aucun rapport. Et ça me fume parce qu'aujourd'hui des trucs comme ça ne se fait plus en vrai. Les conves ne sont plus absurdes comme ça. Et ça devrait parce que c'est trop marrant. Est-ce que demain tu es prêt pour le rugby? J'espère qu'il fera beau. Beau, B-O-T. Bot. Frérot. C'est fou. Mais pourquoi il a mis ça, Gab? Pourquoi tu as fait ça? Je lui envoie de manière très simple. Il te tarde d'aller à New York avec des emojis, beaucoup d'emojis meubles. Encore une fois, c'est fou, je forçais de fou. Et lui me répond Oyo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire si des gens, des spécialistes savent ce que ça veut dire Oyo, mais je n'ai aucune idée. Frérot Gabriel, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Oyo? Même toi, je suis sûr que tu ne sais même pas. En vrai, c'était quand même trop mignon parce que tu vois, là, je lui envoie coucou Gabi, j'ai eu des pop figurines, elles sont trop bien. Avec encore plein d'émojis, je forçais deux fois avec les émojis. Gabriel avait compris qu'il ne fallait pas aller envoyer 10 000 émojis, mais moi, j'avais pas compris, frère. C'est comme ma mère, j'ai l'impression d'être ma mère. Gabriel m'informe qu'il part demain à New York et moi je lui réponds oh t'as trop de la chance, oh t'as trop, H-O, plus loin T-A, plus loin T-R-O-S. J'en peux plus de moi. Puis après je lui envoie est-ce que vous partez toute la semaine avec des emojis qui n'ont aucun rapport. Une femme qui lève la main et après un emoji assez pas bien. Ça n'a aucun rapport. Tu voudras que je t'envoie des photos de New York? On rentre samedi prochain. Ouais si tu veux tu pourras m'envoyer des photos. Ok, oh, Gabriel commence à être super froid par contre, est-ce qu'il va bien? Du coup moi par la suite, de manière très gentille, je lui souhaite des bonnes vacances, avec encore putain plein d'émojis, c'est horriblement chiant. Et il me répond, Méric, merci, je te conseille Trial Extreme comme jeu. Ça me termine vraiment, je suis tellement nostalgique en vrai parce que regarde, je lui dis de rien du coup à samedi Gab et lui me répond je prends mon iPod là-bas. C'est trop bizarre mais on dirait qu'on parle par lettre ou pigeon voyageur, tu sais comme si genre il avait plus de connexion, il partait loin et on pouvait plus se parler, c'est trop mignon je trouve. Dans une semaine c'est la rentrée, deg, bonne soirée. J'avais des pulsions, des fois c'est fou gros, c'est fou. Et lui me répond ouais, Xiao. Pourquoi je dis Xiao? Je sais très bien que ça veut dire ciao, mais à l'époque je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi Gabriel m'envoyait Xiao. Je ne savais pas que ce terme là voulait dire ciao, du coup moi je lui disais des fois aussi ouais, Xiao, alors que je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Le genre de gars qui parlait avec des mots un peu stylés alors que j'étais pas du tout ce gars là. Il m'envoie tu as vu mon ballon de basket? Je lui réponds il est cool avec des emojis qui ont peur. Putain je pleure de rire vraiment. Oh le gros mytho. Oh là là. Les gars, je crois qu'on est sur le plus gros mytho de France. J'envoie à mon pote un Lego que j'avais fabriqué et je lui mets, je viens de la construire en Lego. Waouh, Lego déjà c'est fou. Il y a 3 heures, j'ai mis une semaine. Je suis incohérent, c'est fou. Je dis que je l'ai construit il y a 3 heures, mais je dis que j'ai mis une semaine. Frérot, tu es incohérent dans tes propos. Ça me fume parce que c'est vraiment faux. J'ai mis genre 1 heure à le faire et c'est immonde. Regardez, c'est la pire tour que j'ai jamais vue de ma vie. C'est immonde. Je n'arrive toujours pas à comprendre notre sens de réflexion à l'époque. Je viens de m'acheter 2 BD et une pour Tom. Combat amical. Voilà, il me répond instant combat amical. Pour aucune raison. En tout cas, j'espère que ça vous aura rappelé pour une première vidéo. En vrai, je trouvais ça assez marrant de vous partager un peu comment j'étais quand j'étais petit parce que je trouve ça vraiment marrant en fait. Et je trouve qu'on était bien cringe mais assez mignon en vrai parce que on était petits. Moi, c'était vraiment l'époque où je découvrais les réseaux, le téléphone, etc. C'était mon premier téléphone. J'étais, je crois, le seul à l'avoir eu en dernier parce que mes parents étaient encore assez stricts sur ça. Et en vrai, c'est compréhensible, hein, vraiment, c'est compréhensible. J'ai commencé du coup avant Snap par Google Hangout et j'en suis fier parce qu'avec Gabriel, on a de bons souvenirs du coup grâce à ça. Vraiment, c'était vraiment marrant. Je me rends compte que je suis une personne très nostalgique et en vrai je sais pas si c'est bien ou mal mais des fois ça me met des gros coups de bad, c'est horrible. C'est pour ça que j'essaie de profiter maintenant de tous les moments, même que ce soit au lycée, au collège, même si j'aime pas trop l'ambiance. Je me dis mec profite à fond parce que ça va être je pense tes meilleures années de ta vie, ce que disent toutes les personnes à part les gens qui se font harceler malheureusement hein, c'est triste.
aucun rapport, mais je pense là aux gens pour aucune raison qui se font harceler et qui n'ont pas la chance de connaître une scolarité bien comme l'ont pu par exemple vivre des personnes comme moi en vrai, parce que j'estime avoir une scolarité quand même assez cool en vrai. Et du coup ça aussi ça me fait bader les gens qui vraiment ne s'épanouissent pas et qui ne trouvent pas un cercle d'amis. Ça me fait vraiment de la peine, ça me fait vraiment de la peine. N'hésitez pas, si vous avez pas trop de potes, bah à venir me voir en DM, moi je serai votre pote. Peut-être, je sais pas, après si vous êtes méchant, non. Mais si vous êtes cool, pourquoi pas en vrai. J'espère ne recevoir aucun DM, comme ça voudra dire eh bien que genre tout le monde est heureux et a des potes. C'est pas possible du tout, physiquement parlant, et même genre dans le monde c'est impossible. Mais j'espère en vrai que si vous êtes dans une période pas folle, ben que vous arriverez à plus tard avec une passion, un métier, vous éloigner de ça et même genre être heureux, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette première vidéo les amis, j'espère qu'on ira loin avec cette chaîne YouTube. Je suis extrêmement angoissé pour être honnête à l'idée de sortir la première vidéo parce que je me dis forcément qu'il n'y aura pas trop de vues et c'est normal parce que c'est la première vidéo. J'espère les amis de tout cœur que cette chaîne ira loin, je ferai tout pour en tout cas. Je vais essayer de charbonner pour que cette chaîne on la fasse monter au plus haut. Je parle pas attention de mon... Waouh, allez, on va arrêter cette vidéo de suite et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. Et c'est bye. Faut que je me trouve une outro et aussi une intro. Intro non, mais outro ouais.